Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore heureux de nous retrouver ici dans la maison du Seigneur pour continuer l'enseignement qu'on était en train de suivre. Je vous demande d'abord de vous asseoir pendant une minute pour donner une petite lumière, un petit éclairage dans l'importance de ces choses que nous sommes en train d'écouter, que nous appelons des mystères. Amen. Parce que c'est devenu comme quelque chose à craindre quand nous parlons du mystère. Et puis les gens croient que c'est prétentieux. Ça paraît comme un peu prétentieux. C'est comme si prêcher à tout moment sur les mystères, c'est être un tout petit peu orgueilleux. Vous voyez? C'est comme si vous voulez montrer que vous êtes important, montrer que vous connaissez. Non, mes amis. Le mystère, ça fait partie de ce message. Je ne dirais même pas que ça fait partie de ce message. Je dirais le mystère, c'est ça le message. Il n'y a pas de message du frère Branham sans mystère. Et prêcher le message du frère Branham en excluant ce qu'on appelle mystère, c'est un esprit de séduction. Ce n'est pas prêcher le message. Parce que la mission même pour laquelle le frère Branham était envoyé, le frère Branham est venu sur terre avec deux missions. Un, selon Malachie 4, il devrait ramener les cœurs des enfants vers la doctrine apostolique. Ça, c'est selon Malachie 4. Et deux, selon Apocalypse chapitre 10, le verset 7, il devrait, par son message, apporter la révélation de ces sceaux qui sont tenus secrets depuis le début des temps. Donc, ça fait partie du message du frère Branham. Mais quand le frère Branham vient parler concernant ces deux phases, il dit que la vraie phase qui accomplit le travail, c'est la deuxième. C'est la révélation de vérités mystères. Alors, j'aimerais lire un peu le frère Branham pour vous aider à ne pas être troublé ou découragé par cet esprit séducteur qui marche dans le message et vous fait croire qu'il y a le message du frère Branham sans mystère. J'ai déjà entendu un prédicateur qui dit, nous là, avec ou sans mystère, nous entrerons au ciel. Donc lui, il croit qu'il y a un enlèvement sans mystère. C'est la séduction du diable. C'est vraiment l'œuvre du diable. Je vais lire le frère Branham dans la prédication, le premier sceau. Je suis dans le premier sceau au paragraphe 68. Il dit finalement, on en arrive à ce dernier ange. Or, lui, il n'a pas de mystère particulier, mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges, toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. C'est le but pour lequel l'ange du 7e âge est venu, pour rassembler toutes les vérités. Retenez le mot vérité, d'accord? Toutes les vérités qui ont été perdues pendant les âges et qui n'ont pas été véritablement révélées. Vous voyez, dans le cours de la révélation, et il révèle ces choses-là dans son jour. Si vous voulez les lire, c'est là, dans Apocalypse chapitre 10, le verset 1 à 4 environ, que vous le retrouverez. Très bien, voyez, il prend le livre et c'est lui des sceaux et il les brise et les montre au 7e ange. Pourquoi? C'est l'agneau qui prend le livre, il brise le livre. Apocalypse chapitre 5, les livres fermés. Apocalypse chapitre 6, les livres commencent à s'ouvrir. Apocalypse chapitre 10, les livres complètement ouverts. Et ça descend du ciel par l'ange puissant qui est Christ, le messager de l'Alliance. Amen. Il les donne maintenant, il remet cette révélation, ces livres ouverts au 7e ange. Pourquoi? Le frère Branham dit, car, le frère Bethel, tu es là. Voilà, comme ça, ça ne sera pas que je mens. Car le ministère du 7e ange, c'est uniquement ceci. Les mystères de Dieu. C'est uniquement. Ne nous trompez pas que voilà le message de Branham, c'est aussi les longs cheveux, les longues jupes. Arrêtez de fumer, arrêtez de boire. Non, ça c'est une séduction. Ces choses-là ont été prêchées avant Branham. La sanctification, c'était le ministère de John Wesley. Il a insisté sur la vie sanctifiée du croyant. Ça n'a rien à voir avec le message du frère Branham. Lui-même dit que lui, en tant que 7e ange, son ministère est
uniquement la révélation des mystères. Uniquement. Tu ne vas pas nous dire, premièrement, les mystères et deuxièmement, la vie sanctifiée des croyants. Non, 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 non. Uniquement les mystères. Amen. Alors, si vous voulez prêcher le message, c'est prêcher les mystères. Je pense que c'est pas moi. C'est le prophète, n'est-ce pas? C'est le prophète qui lui-même qui parle. Donc, c'est-à-dire, c'est pas le frère Branham le frère David qui invente. Non, 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 non. C'est le frère Branham qui dit ça. Il dit, or, nous venons de voir les âges de l'Église avec l'histoire même, et nous l'avons démontré, voyez. C'est le message de l'ange du 7e âge, du 7e église, de la 7e église. Donc, il révèle tout le mystère qu'il y a eu dans le passé. Toutes ces choses du passé, Apocalypse chapitre 10, 1 à 7. C'est ce qui doit arriver. Et là, le ministère du frère Branham, c'est uniquement les mystères. Uniquement. Alors, quand tu crois prêcher le message du frère Branham et que tu ne prêches pas aux gens les mystères de Dieu, tu ne prêches pas le message. Et continue à faire croire aux gens que ce que tu prêches là, c'est le message, c'est ça la séduction. Est-ce que j'ai bien parlé là? J'ai lu le prophète, n'est-ce pas? Écoutez ce que le frère Branham dit. Il nous dit quelque chose de très bon ici. Je voulais partager ça avec vous. Parce que quelqu'un viendra et dit non, tu vois, nous aussi, nous devons prêcher aussi la sanctification. Nous devons prêcher aussi la justification. Nous devons prêcher aussi les baptêmes du Saint-Esprit. Nous devons prêcher ces choses. Mais quand nous prêchons ces choses, qu'est-ce que nous prêchons dans ces choses? Est-ce que devons-nous prêcher la sanctification, nous là? Sommes-nous obligés de prêcher la sanctification? Est-ce que c'est notre message? Non. Il y a une chose dans la sanctification que Wesley n'avait pas vu. Il y a une chose dans la justification que Luther n'avait pas vu. Il y a une chose dans le baptême du Saint-Esprit que les pentecôtistes n'ont pas vu. Ce sont ces choses-là qui sont les mystères cachés derrière la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est ça que nous prêchons. Pas la sanctification, mais nous prêchons le mystère, les choses mystérieuses cachées dans la sanctification. Je lis le prophète. Dans le 3e psaume, le prophète dit au paragraphe 56. Ça, je suis juste en train d'aider, que vous puissiez comprendre qu'on n'invente rien. Que vous soyez trop précis. Tu peux entrer dans une église, on prêche très bien, mais tu sors et tu dis, ici, on n'a pas prêché le message. On a lu le frère Branham, mais on n'a pas prêché le message. 3e psaume, paragraphe 56. Il dit ceci. C'est comme, regardez, de l'autre point de vue, il y en a qui sont venus et qui avaient reçu l'autorité comme roi, mais qui n'étaient pas de roi. Voyez, il faut bien remarquer la terminologie de la Bible pour toute chose. Voyez, maintenant, regardez bien. Mais ça, la raison pour tous ces points en suspens, la partie mystérieuse de la justification, la partie mystérieuse de la sanctification, la partie mystérieuse du baptême du Saint-Esprit. Ça, c'était des choses qui étaient restées en suspens. Et William Branham devait venir pour ramasser tout ce qui était resté en suspens et venir la donner à l'épouse. Donc, nous ne sommes pas les prédicateurs de la sanctification, mais nous sommes les prédicateurs de la partie mystérieuse de la sanctification. Amen. Je lis une 3e chose. Pas pour clôturer, pour fermer cette intro. Pour fermer cette intro. Il dit ceci, dans Exposé des 7 âges de l'Église, dans l'âge de l'Église de Laodicée, dans la partie le messager. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10 va faire 2 choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Ça, c'est premièrement. Vous comprenez? Deuxièmement, il révélera les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse 10 qui sont les vérités contenues dans les 7 sceaux. Maintenant, regardez la phrase que les gens ne comprennent pas. Ce seront ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Exactement. La première chose, Malachie 4, prêcher de manière à ramener les cœurs des gens au Père. La deuxième chose, c'est la révélation des mystères contenus dans le sceau. Mais le frère Branham vient dire maintenant
qu'en réalité, la chose qui ramène littéralement, le mot littéralement, c'est-à-dire correctement, c'est-à-dire mot à mot, en détail, exactement, comme il faut. Vous comprenez? C'est-à-dire la chose qui ramènera correctement, entièrement, les cœurs des enfants vers la doctrine des pères de la Pentecôte, ce n'est pas la partie de Malachie 4. La partie de Malachie 4, Branham dit, j'ai essayé pendant toutes ces années à ramener les cœurs des gens vers la doctrine de nos pères. Mais ce sont ces vérités mystères qui viendront ramener correctement les gens vers la doctrine des pères. Quand je lis l'Est, c'est moi, c'est le prophète. Nous voulons ramener les gens dans la doctrine de Paul, baptisés comme Paul les baptisés, les cheveux des femmes comme Paul le disait, l'habillement comme Paul le disait, tout comme Paul le disait. Vous ne réussirez pas à ramener les gens en leur prêchant retourner comme Paul. Parce qu'après tout, ce n'est pas vous qui avez la capacité de ramener ces gens, mais ce sont des vérités mystères contenues dans les sceaux qui produiront dans ces gens-là une puissance, une capacité, et c'est cette puissance cachée qui ramènera ces gens-là à la doctrine de paix. Le retour à la Pentecôte n'a rien à voir avec la prédication de frère David. Ramener les gens à vivre comme le temps d'ancien. Le frère David ne pourra jamais le faire parce qu'il prêche aux gens, arrêtez de faire ceci, arrêtez de faire cela. Non, mais c'est la révélation des vérités mystères. Je vous avais dit souligner le mot vérité, n'est-ce pas? On a lu vérité, et puis si on parle de vérité mystère, il ne s'agit pas de toute vérité. Jésus-Christ est Dieu, c'est une vérité. Le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est une vérité. Un homme ne doit pas boire, prendre de l'alcool, ne doit pas commettre l'adultère, c'est une vérité. Mais ces vérités ne réussiront pas à ramener l'Église dans la position de l'Église du début. Pour que les livres des actes soient à nouveau écrits, seule la révélation des vérités mystères. Pas toute vérité, mais vérité mystère. Et Branham l'a mis ensemble, il n'a pas dit vérité, virgule, mystère, non. Il a dit vérité, trait d'union, mystère. Quand on dit trait d'union, c'est-à-dire les deux réalités sont confondues. Il s'agit d'une vérité qui est à la fois vérité et mystère, et d'un mystère qui est entièrement vérité. Vous comprenez? Ce sont ces choses qui ont le pouvoir de ramener les gens. Alors quand nous prêchons le mystère parce que c'est ça le message du frère Branham, et il n'y a que le mystère qui ont le pouvoir de ramener les gens à la foi apostolique. Amen. Et ce ne sont que les mystères qui ont le pouvoir de donner aux gens la foi pour l'enlèvement. Tu n'iras pas à l'enlèvement sans compréhension des mystères. Qu'on ne te trompe pas. Qu'aucun prédicateur ne te séduise. Les matériaux pour construire le corps parole afin que vous deveniez capable de traverser les atmosphères, de défier la pesanteur et de retourner vers le royaume du Père, ce sont des vérités mystères. Amen. Je pense qu'on a compris ça. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Bon, maintenant, nous allons nous lever et écouter la parole de ce matin. La portion que nous avons eu à préparer pour ce matin. Je suis sûr que vous serez bénis. On a bien géré les temps. On a parlé que de 17-18 minutes par rapport à cet équilibre. Maintenant, on entre dans la parole. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Jésus, notre Dieu, merci pour ce moment que tu nous as donné. Nous te demandons, très Saint-Père, que tu puisses prendre le contrôle de cette réunion du début jusqu'à la fin. Seigneur, ce qui est sûr est que je suis qu'un homme et je ne peux transmettre que la mort à mes frères si tu me laisses parler. Mais si toi, tu viens entrer en moi pour transmettre à ces gens une parole venant de toi, je suis sûr que ça donnera la vie. Seigneur, je te prie, Père, que tu pardonnes tout le péché que nous avons eu à commettre. Ne nous regarde pas par nos erreurs, mais regarde-nous au travers du sang. Car tu n'avais pas donné aux gens l'ordre d'être parfaits, mais tu leur avais donné la promesse d'être parfaits. Tu leur as dit, vous serez parfaits. Parce que quand le parfait sera révélé, alors vous connaîtrez comme vous avez été connus. Je te prie, Seigneur, que nous soyons capables ce matin de franchir une autre étape pour nous approcher plus en plus de toi. Bénis notre réunion, inspire-nous et parle au travers de ta parole. Au nom de Jésus, notre Sauveur, la parole lointe de l'heure. Amen. Nous prenons nos livres dans Psaume, le chapitre 24. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Je pense que nous allons bien. Gloire à Dieu. Psaume, le chapitre 24.
Vous ouvrez ça. Non, vous ouvrez ça parce qu'on va lire ensemble. Et puis, on va encore lire ensemble Ésaïe, le chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 5. Et là, on est dans Psaume chapitre 24, le verset 3 et 4. N'oubliez pas notre thème. Notre thème, c'est le mystère de l'échelle qui relie les cieux et la terre. Et puis, la pensée que nous avons derrière, c'est comprendre le mystère de l'échelle qui relie les cieux et la terre et qui amène l'homme à la compréhension de la personne de Christ et de son programme. Et le but que nous poursuivons est que nous puissions gravir un échelon de plus dans la construction de l'homme intérieur sur cette échelle de l'esprit. Amen. Donc c'est un enseignement qui nous amène vers la percée, vers la découverte de notre vrai être, vers la découverte, la compréhension de la profonde divinité que Dieu a placée dans l'homme. Amen. Alors lisons, versets 3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'en son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Amen. La condition pour monter, elle est là. Pas celui qui livre son corps au mensonge, sa bouche au mensonge. Pas celui qui se livre à l'impureté. Non, mais c'est celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. C'est une condition pour que nous puissions accéder à ces auteurs que nous sommes en train de désirer. Ésaïe, le chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 5. On lit ça encore ensemble. On est là. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. On peut s'asseoir. Ces lectures nous balancent vers un mouvement, vers une opération, vers un déplacement. Amen. On a déjà eu à parler sur la préface de notre enseignement. On avait déjà donné la préface et après la préface, on a même donné le plan. Comme notre bien-aimé et les autres n'étaient pas là et les autres n'ont pas suivi, je relis juste le plan. Je relis le plan afin que vous sachiez qu'est-ce qu'on est en train de poursuivre. Le thème, c'est le mystère de l'échelle qui relie les cieux et la terre. La partie 1, c'est-à-dire notre introduction, c'est ça la partie 1. Le numéro 1, introduction. On a mis introduction comme tout un chapitre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dedans. Donc chapitre 1, c'est l'introduction. Et puis A. 1A, origine biblique du concept de l'échelle. 1B, le symbolisme de l'échelle. Chapitre 2, échelle comme métaphore de la connexion. A, union invisible de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. B, la communication divine. Chapitre 3, les anges et leur ministère. A, les messagers de Dieu. B, l'interaction céleste. C, les anges terrestres et les anges célestes. D, les anges veilleurs et les anges déchus. Chapitre 4, la signification spirituelle de l'échelle. A, l'ascension spirituelle. B, le développement personnel. C, la transfusion sanguine. D, comment écouter Dieu et les étapes sur l'échelle. Chapitre 5, les échelons. A, les différents niveaux d'expérience spirituelle. B, le rôle de la prière, de la lecture et de la méditation. C, l'inspiration et la clé de voûte. Chapitre 6, application pratique. A, vivre en harmonie avec le ciel et la terre. B, encouragement à la communauté. Chapitre 7, conclusion. A, échelle comme corps humain. B, échelle comme pyramide. C, échelle comme système solaire. D,
approche mathématique de l'échelle par rapport à l'année 2025 et réflexion finale sur le mystère de l'échelle. Amen. Voilà les points que nous allons développer pendant cet enseignement. Alors aujourd'hui, nous allons prendre notre chapitre 1 qui est l'introduction de cet enseignement. Comme nous l'avons dit autrefois, nous avons eu à parler ici que il est très important pour nous de découvrir le mystère de cette échelle qui relie les cieux et la terre. On a parlé de ce que c'est les cieux, on a parlé de ce que c'est la terre. Nous reviendrons dans ça dans le deuxième point de ce chapitre de l'introduction. Nous reviendrons dans ça pour éclairer encore plus, parce que la répétition crée de l'énergie. Vous comprenez? Quand on répète la matière, on donne plus de vie à la chose. Voilà pourquoi même les enfants, on leur fait répéter encore et encore et encore pour que la chose devienne réelle. Ça pénètre les fonds, ça devient volumineux, ça traverse le voile et ça touche l'homme intérieur, ça produit les résultats. Nous reviendrons sur ça, nous répéterons, nous insisterons là-dessus. Comme le frère Branham insistait sur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'était son insistance. À tout moment, il était là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et puis, le pilier, l'idée culminante de tout ce que le frère Branham disait, c'était l'adoption du croyant. Branham voulait que le croyant devienne à l'image de Christ, que les croyants deviennent Dieu. Amen. C'était l'idée finale du message du frère Branham. C'est comme j'ai toujours dit aux gens, tout le monde te répondra facilement si tu lui dis c'était quoi le message de Martin Luther. Il te dira la justification, n'est-ce pas? Tu lui poses la question, c'était quoi le message de John Wesley? Il te dira la sanctification. C'était quoi le message du mouvement pentecôtiste avec William Seymour et les autres? C'est le baptême du Saint-Esprit et la restauration des dons. D'accord. Pose-lui la question, c'est quoi le message du frère Branham? Comme tu as répondu là-bas facilement en un mot, réponds ici. Tu poseras la question à 1000 prédicateurs et tu auras 1000 réponses. Je vous dis, essayez. Vous savez pourquoi? C'est parce que les gens n'étudient pas ce message. Les gens ne font pas de ces messages le sujet de leurs études et de leurs investigations. Voilà pourquoi ils lisent le message et n'arrivent pas à la conclusion du message. Ils n'arrivent pas à voir ce que le frère Branham voulait dire. Ils n'arrivent pas à voir ce que Dieu voulait que les hommes comprennent. Ils ne comprennent pas que le message du frère Branham, c'est l'adoption. En un seul mot. Amen. En un seul mot. Le message de Branham avait un seul but. L'adoption. Que le Fils porte le Père. Point barre. Le Fils parle et le Père parle en lui. Point barre. Que l'homme devienne Dieu. C'est tout. C'était le but pour lequel le message était venu. Amen. Mais nous avons eu trop de buts et nous avons laissé ça. Donc nous prêchons tout, sauf le message. Et nous avons des longues prédications qui disent tout, sauf ce que Dieu a dit. C'est bizarre. Alors nous avons dit qu'il est tellement important pour nous de comprendre cette échelle. Pourquoi? Parce que tout homme veut découvrir des choses qui sont au-delà de sa portée. Vous voyez? Tout le monde aime aller au-delà de ce que l'œil voit. Tout le monde veut découvrir les secrets de l'invisible. Tout le monde veut sonder les choses insondables. Tout le monde veut aller découvrir les grandes choses, les secrets. Tu vois, l'homme, il est insatisfait de tout ce que ses yeux voient. Il est insatisfait. Dieu t'a permis de t'asseoir et de regarder le soleil. Tu vois au moins le soleil, tu vois la lune. Mais l'homme n'est pas satisfait de ça. Il veut aller jusqu'à la lune pour toucher un peu, voir un peu, aller un peu vivre, voir un peu. Au-delà de ce que l'œil me montre là. La lune, c'est quoi? L'homme veut tout découvrir. Est-ce un péché? Non. C'est Dieu qui a mis cette chose dans l'homme. Dieu savait qu'il a créé l'homme pour être une personne qui fait des découvertes, pour être un chercheur. Voilà pourquoi il savait que si je dis à l'homme, mange tous les arbres de fruits, mais ne mange pas à ça, c'est une façon de lui dire mange. Parce que l'homme est fait pour découvrir. Si Dieu avait laissé l'homme tranquille, en ne mentionnant pas cet arbre-là, peut-être qu'Adam et Ève allaient vivre très longtemps sans faire cas de ça. Oui, mais il fallait qu'il insiste pour réveiller la curiosité de l'homme. Et le diable est venu derrière la curiosité de l'homme pour l'égarer. Et c'est comme ça. Et c'est pourquoi les choses de Dieu aujourd'hui aussi sont devenues des choses qu'on veut comprendre. Tout le monde veut comprendre le monde des anges. Tout le monde veut comprendre comment fonctionne la divinité. Et par conséquent, le diable leur a donné aussi beaucoup de choses qui les égarent. Beaucoup de révélations qui les égarent. Il y a beaucoup de mystères qui les égarent. Il n'y a pas que Dieu qui a des mystères. Il y a aussi les mystères du diable. Il y a deux mystères qui sont opposés à la Bible. Tous les deux parlent de deux grands personnages. Il y a le mystère de la piété qui est le mystère de Dieu. Et il y a le mystère de l'iniquité qui est le mystère du diable. Le mystère de la piété, c'est Dieu devenu homme. C'est Dieu fait chair. Le mystère de l'iniquité, c'est le diable, Lucifer fait chair. Tous ces deux mystères évoluent. Tous ces deux mystères sont là. Ce sont des grands mystères de tous les deux camps.
Donc, il n'y a pas que Dieu qui a des mystères. Il y a aussi les diables qui ont ses mystères. Et les gens cherchent à sonder les mystères du monde spirituel, alors ils glissent vers les mystères du diable. Les francs-maçons ont un grand savoir sur les mystères sataniques. Vous voyez? Ils ont découvert beaucoup de choses sur la science du diable. Et ils en sont fiers. Tous ces loges que vous voyez, ce sont comme des départements qui étudient la science du diable. Tous ces loges, Marie Curie, Rose Croix, la franc-maçonnerie, les Illuminati, les Primacuria, tous ces gens ont quelque part découvert un savoir qui les permet d'aller au-delà de ce que l'homme humain normal peut faire. Vous voyez? Ils veulent développer l'homme, ils veulent augmenter les capacités de l'homme. Faites attention, nous sommes dans des jours comparables aux jours du temps de Noé, vous savez ça? Et qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Nous sommes dans notre prédication, je vais entrer. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Je vous donne le contexte de la chose pour que vous ayez l'aperçu. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Au temps de Noé, il y a eu des fils de Dieu qui sont venus s'attacher aux filles des hommes et que ce mélange a produit des géants. Ce mélange a produit des personnes augmentées. Si vous comprenez? C'était des humains augmentés. On les appelait des néphilim. Vous voyez? Les néphilim, c'était ces gens-là. On les appelait des néphilim. C'était ces géants qui étaient les héros de l'Antiquité. Donc vous voyez déjà qu'on dit que c'était eux. Genèse chapitre 6. C'était eux, les héros de l'Antiquité. L'Antiquité était dominée par ces gens qui sont nés du mélange des fils de Dieu et des filles des hommes. Ils étaient si géants, ils étaient plus intelligents qu'avant. Ils étaient plus intelligents que les humains normaux. Ils étaient plus forts que les humains normaux. Ils étaient plus capables que les humains normaux. Ils avaient plus de compétences, de potentialités que les humains normaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés d'un mélange, d'une intelligence supérieure avec les humains. C'était le fruit d'un savoir céleste avec les humains. Ça a produit des enfants qui étaient plus forts, plus géants, plus intelligents, plus performants que les enfants qui sont nés de mariages normaux. Et c'est eux qui ont marqué les temps, c'est eux qui ont été appelés les héros, c'est eux qui ont dominé l'histoire parce que c'était une sorte d'humain augmenté. Amen. Une augmentation sur la nature normale de l'homme. Ils ont dominé le monde. Et la Bible nous dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Nous sommes au temps de la fin où le monde est en train de vivre à nouveau les événements, la situation diluvienne. Donc nous vivons à nouveau une histoire qui ressemble à l'histoire du temps de Noé. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Il y a eu des intelligences supérieures à l'intelligence humaine qui se sont associées aux humains et ont formé des géants. Je vous avais dit ici, ce n'est pas théologie. Vous voyez comment notre façon à nous de voir, ça n'a rien à voir avec la théologie. On n'est pas théologique, on n'est pas livresque. On n'est pas littéral. On n'est pas là pour prendre la Bible. Regarde, la Bible dit ceci. Non, nous sommes au-delà de ça. Frère, on dit la science, l'intelligence, la théologie t'amènera à comprendre la Bible jusqu'au commencement. Et une fois au commencement, tu es buté, tu ne peux plus aller loin. Il dit, mais la révélation t'amènera à comprendre la Bible jusqu'avant le commencement. Là où il y a les non-dits, là où il y a le silence, toi tu comprends ces silences. Parce que Daniel était capable de comprendre les mots qui étaient derrière le silence du songe du roi. Amen. C'est l'esprit de Daniel que nous avons reçu. Un esprit qui sonde les silences. Là où le 7e son n'est que silence, nous entendons des phrases. Nous entendons des mots. Et on est capable d'écrire les mots. Pendant que toi tu n'entends rien. Nous on écrit. On fait même une dictée. Pourquoi? Parce que nous avons la capacité de sonder les silences de Dieu. Amen. Et nous sommes dans la situation où le monde est à nouveau comme dans les temps de Noé. Les néphilim sont là. Je vous le dis, mes amis, les néphilim sont là. Ces géants sont là. Ils sont des géants dans des domaines différents. Il dit il y a des géants scientifiques, des géants politiques, des géants culturels, des géants religieux. Ils sont là. Si vous regardez très bien, ils ont été en contact avec des intelligences supérieures et qui ont produit des enfants géants. Naturellement, ils sont têtus. Ils n'écoutent pas, ce sont des GC tout. Est-ce que vous me comprenez? Parce que l'organe sexuel spirituel du savoir, c'est le cerveau. Est-ce que vous me comprenez? C'est dans le cerveau que l'esprit se féconde.
De la même manière que la femme est fécondée par sa matrice, c'est en passant par sa voie génitale, c'est comme ça que l'esprit de l'homme, lui, il est fécondé dans ce cerveau en passant par ses oreilles. Est-ce que vous comprenez? C'est là où se trouve la guerre. Nous avons aujourd'hui les gens qui sont nés de ce mélange des intelligences surnaturelles avec les femmes de la terre. Ils produisent des géants têtus. Et quand nous venons dans le message du frère Branham, nous trouvons les mêmes faits. Les mêmes faits. Vous comprendrez ça quand nous parlerons sur les anges et leur ministère. Les mêmes faits se produisent dans les messages du frère Branham. Les filles des hommes, les églises dénominationnelles. Amen. Ce sont là les filles des hommes. Les fils de Dieu sont ceux qui étaient censés prêcher le message. Ceux qui étaient censés rester dans l'ordre de la parole. Mais la pression du 16e sceau a balancé les étoiles des cieux vers la terre. Parce qu'il a été dit qu'en ces temps-là, les étoiles tomberont du ciel. Et les étoiles sont en train de tomber. Des fils de Dieu, séduits par la queue du dragon, dans Apocalypse chapitre 12, emballés par la doctrine satanique, par la dénomination et par le nicolaïsme. Ils se retrouvent sur la terre. Et le voilà. Les gens qui étaient censés prêcher fidèlement le message du frère Branham, le voilà associé à des doctrines des filles des hommes. Ils prêchent un peu de Branham, un peu de pentecôtisme. Un peu de Branham, un peu de nicolaïsme. Un peu de Branham, un peu de Babylone. Un peu de Branham, un peu de Kimbangu. Ils ont amené tout ça dans les messages. Et regardez ce que ça a produit. Des géants. Ils sont trop influents. C'est eux qui dominent le monde religieux. Tu ne vas pas les égaler en termes de succès. Ils ont beaucoup de succès. Amen. Beaucoup de succès, mais ils sont trop têtus. Parce qu'ils ne changent pas sa position. C'est une étoile qui a déjà quitté l'harmonie céleste. Ils se retrouvent associés à des femmes, des hommes. Ils mettent au monde des enfants rebelles. Dans leurs églises, ce sont des brebis têtus. Des géants qui n'écoutent personne. Ils sont riches. Ils sont influents. S'il est musicien, il fera beaucoup de succès plus que toi. Et s'il est prédicateur, il a gagné la toile. Il est partout sur Internet. Mais quand vous sondez, vous verrez qu'il y a un peu de message, un peu de Baal Péor. C'est la fête de Balaam. Les choses ont été mélangées et ça leur a donné plus de succès. Et des géants sont nés. Amen. Mais quelque part, pendant que ces géants étaient en train d'être élevés, je loue le Seigneur parce que la Bible n'a jamais cité le nom d'un seul de ces géants. Amen. C'est eux-mêmes qui ont parlé de Gilgamesh et des autres. Mais la Bible de Dieu, n'a jamais cité le nom d'un seul de ces géants. Mais de ce côté de Dieu, un nom a été cité. La Bible dit Noé fut trouvé juste. Son nom a été cité, mais les autres géants, qui sont leurs noms? On ne sait rien. Laissez-les monter. Laissez-les trahir les messages à cause du succès. Laissez-les associer le message avec la cabale. Laissez-les associer le message avec un peu de magie. Laissez-les associer le message avec un peu de kimbanguisme. Laissez-les associer le message avec leurs coutumes. Laissez-les associer le message avec le pentecôtisme. Laissez-les organiser leur fête de Baal Péor. Ils seront influents dans ce monde, les héros de ce monde, mais leur nom n'entrera pas dans le livre sacré parce que seul Noé fut cité avec ses enfants. Les hommes sont augmentés, sont dans les messages. Ils sont trop augmentés. Ils ont des capacités que nous, on n'a pas. Ils sont experts dans certaines choses. Ils peuvent bloquer toute une brochure. Ils peuvent bloquer toute la Bible. Ils sont augmentés. Amen. Ils peuvent prêcher comme ça, vous êtes épatés. Il a été augmenté. Il a une intelligence que toi, tu n'as pas. Il a une force que toi, tu n'as pas. Branham dit, ils produiront des fruits que toi, tu ne peux pas produire. Quant aux fruits, Branham dit, tu ne peux pas les égaler. Ils sont comme des pharisiens qui produisent les fruits de la sainteté 10 fois plus que Jésus. C'est écrit. C'est Branham qui le dit. Les fruits de l'esprit là, les pharisiens en produisaient 10 fois plus que Jésus. Ils sont capables de produire et de produire. Mais nous, on porte les fruits. On ne produit pas. Nous portons les fruits. Parce que nous sommes faits pour les faire sortir de nous. Les fruits viennent de nous. Mais eux, ils produisent les fruits. Dans ce côté-là, ils sont forts. Il peut te dire, m'as-tu déjà vu moi faire telle chose? Amen. C'est un frère très exemplaire. On ne le voit pas dans les histoires un peu louches. Mais quand vous sondez, il a été augmenté. Parce qu'il est issu d'un mélange des intelligences. Un croisement. Voilà pourquoi frère Branham dit Caïn, les enfants de Caïn étaient plus intelligents que les enfants d'Abel. Branham dit les inventeurs sont nés de la lignée de Caïn. Il dit, lisez très bien la généalogie. Chez Abel, vous trouverez des fermiers, des bergers, des éleveurs, des ceci. Mais quand vous lisez la lignée de Caïn, vous trouverez les ingénieurs, les inventeurs, des hommes très intelligents, des architectes. Ils ont été augmentés. Amen. Et gloire au Seigneur, il y a des géants en Dieu, dont les noms sont écrits dans les livres.
À cause de ça, vu que le monde est pêle-mêle, vu que tout s'est mélangé, les gens ont emprunté des échelles différentes. Pour atteindre l'univers spirituel, il y a aussi une échelle qu'Enoch avait prise. L'échelle qui a fait d'Enoch un scientifique géant, qui a construit une pyramide qui jusqu'à aujourd'hui n'arrive pas à être comprise par les ingénieurs. Un Enoch qui a été fort en mathématiques à tel point qu'il a ajusté sa construction à 5 degrés, pointant l'étoile polaire. Personne n'a pu faire cette prouesse. Un Enoch qui a construit la pyramide depuis les années, depuis au-delà de 3000 avant Jésus-Christ. Ça a suivi des séismes, des inondations, des bouleversements, de tout, des tremblements de terre. Et rien n'a bougé à l'intérieur. Parce qu'il avait un savoir. Qu'est-ce lui aussi était entré en contact avec un savoir. C'est l'âge des savoirs. C'est l'âge de la visitation des intelligences. Par exemple, toutes ces soucoupes volantes que vous voyez apparaître, ces astres bizarres et lumineux qui visitent le pays, qui tournent tout autour de la Pentagone, par exemple, ce sont des intelligences supérieures qui visitent la Terre. Les humains sont entrés en contact avec des intelligences supérieures et ça fait d'eux des savants. De l'autre côté, Abraham dit de l'autre côté, une intelligence aussi est descendue. La tête, le cerveau de l'église. Christ, la nuée des gloires. Le grand maître, Abraham l'appelle le grand maître l'astronaute. Il est descendu avec tout son cerveau, tout son savoir. Lui aussi transmet un savoir à l'église. Si eux ont des échelles, nous aussi nous avons une échelle. Amen. C'est pourquoi nous sommes là, pour comprendre cette échelle. Cette échelle du savoir, cette échelle qui nous élève vers Dieu, cette échelle qui nous façonne à l'image même de Dieu. Cette échelle que si nous réussissons à comprendre et à gravir, on devient Dieu. Amen. Bravo Seigneur. Alors on a lu dans Ésaïe chapitre 2, le verset 1, 5, là où il nous est dit que Dieu élèvera la montagne de Sion. Vous savez ce que c'est Sion, non? Sion, c'est l'épouse. Amen. C'est la Jérusalem céleste. Dieu prendra Sion. Il élèvera Sion au-dessus des autres montagnes. Est-ce que vous comprenez ça? Là où les autres montagnes terminent leur sommet, c'est là que commence la base de Sion. Vous comprenez un peu ça? Souvenez-vous que les montagnes sont des pyramides. Est-ce que vous savez ça? Les montagnes sont des pyramides. Et là où les autres pyramides terminent leur sommet, c'est là que commence la base de la pyramide céleste. De notre pyramide. Là où leur connaissance s'arrête, c'est là que commence la connaissance des Sion. Voilà pourquoi il est dit dans Ésaïe que des Sion sortira la loi. Et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Tous les peuples de la terre iront vers Sion pour recevoir sagesse. Iront vers Sion pour écouter l'enseignement. Il est temps que tous ceux qui ont enseigné la spiritualité découvrent la vraie spiritualité. Il est temps que tous ceux qui ont enseigné Christ découvrent le vrai Christ. Il est temps que tous ceux qui ont manipulé la Bible découvrent le vrai porteur de la Bible. Amen. Et ils viendront à Sion pour tirer inspiration. Qu'ils le veuillent ou pas, le message de Branham sera la source de toute sagesse. Ils finiront par le lire s'ils veulent comprendre les choses. Et ils lisent déjà. Mais ils lisent en secret. Bientôt, ils viendront rejoindre nos écoles. Bientôt, ils commenceront à venir avec des cahiers pour écouter cette science de Dieu afin d'aller enseigner ça chez eux. Parce que la montagne de Sion sera la possesseuse de ces savoirs. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a gravi un échelon. Elle est montée plus haut que toutes les autres montagnes. Elle est au sommet des autres montagnes. Est-ce que vous voyez? Nous marchons dans la lumière. Une lumière plus grande que celle que Éon. Souvenez-vous, la lumière, c'est un savoir. Amen. Alors, nous prenons introduction, chapitre 1, c'est introduction. Et nous prenons maintenant la partie 1-0. Le point 0 dans notre introduction. Le point 0 dans notre introduction. Et ayez toujours vos cahiers pour écrire, parce que ça sera des choses bonnes. Le point 0 dans notre introduction, c'est la définition. Qu'est-ce qu'une échelle? Nous prenons d'abord le mot échelle. Nous allons développer le mot échelle pour comprendre ce que c'est. Amen. La définition. Qu'est-ce qu'une échelle? Une échelle, c'est un dispositif ou un outil qui nous permet de se déplacer verticalement. Vous comprenez? C'est ça l'échelle. C'est un dispositif, c'est un outil qui nous permet de se déplacer verticalement.
en montant et en descendant. C'est ça l'échelle. On monte, on descend. Le mouvement est vertical. Amen. C'est ça une échelle. Étymologiquement, le mot échelle. Oh, le volume est très fort. Ça va? Ça vous dérange là-bas? D'accord. Alors, étymologiquement, le mot échelle vient du latin scala. Échelle vient du latin scala, qui veut dire marche. Vous comprenez marche, non? Les marches. Vous comprenez? Les marches. C'est ce qui veut dire, c'est de là que vient le mot échelle. Scala, qui veut dire les marches. Les marches, comme de l'escalier. C'est de là aussi que le mot escalier, scala. C'est de là que vient escalier. De l'ancien français, escale. Ici, c'est le latin. Et là, c'est l'ancien français. Escale. Qui plus tard deviendra escale. On écrivait ça comme échelle. Vous comprenez? C'est de là qu'on tire le mot échelle. C'est de là qu'on voit l'escalier. C'est comme un escalier. C'est comme une pente qui nous mène vers le haut avec des marches. Nous voyons par là des marches qu'on appelle échelons dans l'échelle et qu'on appelle marches dans l'escalier. C'est plus tard qu'on comprend que l'escalier est un peu en pente et que l'échelle est comme ça. Vous comprenez? Quand on construit nos maisons, on met les escaliers, c'est un peu en pente. Et l'échelle, c'est ces dispositifs-là détachés de la maison, mais qui est tout droit, qui est vraiment vertical. Et c'est la même chose qui a pour but de faire des mouvements du bas vers le haut, du haut vers le bas. Amen. En géométrie, ce qu'on appelle échelle, je pense que vous écrivez. En géométrie, l'échelle, c'est la différence de proportion entre la dimension réelle d'une chose et la dimension de cette chose-là sur une carte ou sur un dessin. J'explique. En géométrie, l'échelle, c'est la différence de proportion entre la dimension réelle d'un objet et la dimension de cet objet-là sur une carte ou sur un dessin. Voilà l'échelle. C'est cette différence de dimension de la même chose, mais en proportion réelle, en gardant la même proportion, vous comprenez, mais en dimension réelle et en dimension imagée ou dessinée ou représentée. Je vais vous donner un exemple. Si on met une voiture ici, vous voyez la taille de la voiture, et puis on vous demande de dessiner cette voiture. On vous donne un petit papier. Vous voyez? Un petit papier. Mais celui qui a fait les dessins sera obligé de respecter les proportions. N'est-ce pas? Les proportions de cette voiture. La même forme, les angles, les courbes, il doit respecter la distance entre les deux pneus. Il doit tout respecter. Mais reproduire ça dans une petite chose. Les dessins que tu as sur ta petite feuille n'a pas la même grandeur que la vraie voiture. Mais au moins, ça a les mêmes proportions. Est-ce que vous comprenez un peu? Les mêmes proportions que la voiture. Quand tu veux construire une maison, tu demandes à l'architecte de te donner une maquette de la maison. La maquette que l'architecte te donne, il te propose plusieurs maquettes et tu choisis le modèle de la maison que tu veux. Et la maquette que tu prends, c'est petit. Elle est comme ça, là. Mais la maison qu'on va construire sera peut-être de 20 mètres. Une largeur de 20 mètres. Mais la maquette est de moins d'1 mètre. Mais tu dis, je veux cette maison. On te construira la même maison. Vous comprenez? La même maison, mais dans une autre dimension. Je comprends? C'est la même maison, mais en dimension plus large, en dimension réelle. Là où tu peux entrer, dormir, marcher dedans. Mais dans cette petite maquette, tu ne peux pas entrer dedans. Mais quand tu vas regarder ta maison une fois finie, et la maquette, tu sens que c'est la même chose.
Je pense que quelqu'un m'a compris. C'est exactement la même chose, mais en différentes proportions, non, en différentes dimensions, mais ça garde les mêmes proportions. Amen. Voilà ce que la géométrie nous dit de l'échelle. L'échelle maintenant, c'est quoi? L'échelle, c'est cette différence, c'est cette variation. Amen. C'est cette variation, cette différence entre les deux choses. Ici, réel, et là, c'est image. N'est-ce pas, pareil? C'est ça, c'est que représente l'échelle. Il y a plusieurs dimensions au milieu. À partir de la maquette qui est ici, pour avoir une maison qui est là, on peut faire une autre maquette de là, on peut faire une autre maquette de là, on peut faire une autre maquette de là. Vous comprenez? Jeff, tu comprends? Donc la maquette initiale peut être ici. Et la maison que tu veux, c'est à 10 mètres carrés. Et tu leur dis, je ne vois pas trop bien les détails dans cette petite maquette, faites-moi une maquette plus large. Et on passe de la maquette de 50 cm en une maquette de 65 cm pour te permettre de bien détailler, différencier les détails. On peut aussi te faire la même maquette, mais de 1 mètre carré. On peut te faire la même maquette, mais de 2 mètres carrés. Donc, il y a différence d'échelle. Vous comprenez? Il y a toute une échelle de dimensions entre la proportion, la dimension réelle et la dimension qu'on veut. Vous comprenez cette dimension, cette différence? Ça forme toute une échelle. Il y a ceci, il y a cela, ça se suit. Maintenant, cette définition m'a beaucoup marqué. J'ai trouvé ça trop spirituel. Amen. Lisons une chose dans la Bible. Dans Exode, le chapitre 25, il y a quelque chose qui ressemble vraiment, qui définit très bien cette définition de l'échelle. La même chose, la même proportion, la même réalité, mais en différents volumes, en différentes dimensions. Exode, le chapitre 25, le verset 5. Non, le verset 40, excusez-moi. Exode, chapitre 5, le verset 40. On est là. Exode, chapitre 5, le verset 9, et puis on va les versets 40. 9 et 40. Il dit ceci. Vous ferez les tabernacles, c'est Dieu qui parle à Moïse. Vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Ah. Et puis le verset 40, on dit, regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Dieu prend Moïse. Il élève Moïse. Moïse monte sur l'échelle. Est-ce que vous comprenez? Il monte sur l'échelle en traversant les différentes dimensions. Et Moïse entre dans les domaines du Père. Et là, dans les domaines spirituels, Moïse voit un temple. Un grand temple. Un grand temple qui devait abriter tous les rachetés de tous les temps et de toutes les périodes. Un très grand temple. Majestueux, divin. Un temple spirituel. Moïse le voit là-haut. Et Dieu dit à Moïse, quand tu sortiras de cette vision et que tu descendras chez vous sur terre, construis-moi un tabernacle. Mais fais ce tabernacle d'après le modèle de ce tabernacle que tu vois ici. Vous comprenez? Donc Moïse devrait respecter les mêmes détails de ce tabernacle qui était dans la dimension spirituelle et supérieure et représenter tout ça dans la dimension terrestre. C'est merveilleux. Et Dieu est jaloux de ça. Alors dans Exode, le chapitre 39. Exode 39, le verset 42. Vous verrez maintenant qu'il ne s'agit pas de Moïse seul. Moïse seul a reçu l'ordre. Moïse seul a reçu la vision. Moïse seul a vu le modèle. Mais que dit Exode 39, 42? Quelqu'un est là, non? On a dit quoi? Lisons ça ensemble.
Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. 43. Moïse examina tout le travail, et voici, ils avaient fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Vous voyez un peu? Moïse a reçu la vision. C'est Moïse qui avait le modèle. Moïse est descendu avec ses modèles. Mais ici, on nous dit que ce n'est pas Moïse qui a construit. C'est les enfants d'Israël qui ont construit. Mais comment les enfants d'Israël ont-ils pu construire quelque chose conformément au modèle de Dieu alors qu'eux n'avaient pas vu ça? Moïse a eu le temps de leur enseigner ces modèles qu'il avait vus là-haut. Il a eu le temps d'amener ces gens à comprendre les détails de sa vision. Moïse a eu le temps d'amener ces gens à voir ce que lui avait vu. Il a amené ces gens à comprendre le modèle du temple spirituel qui se trouve là-haut. Comment Moïse l'a-t-il fait? En les enseignant. Vous comprenez? William Branham est venu sur cette terre afin de construire un temple. Lui-même a dit, je ne suis pas venu construire des églises, mais je suis venu construire les individus. Et même pour faire d'eux les temples de Dieu. William Branham aussi a reçu de Dieu le modèle du temple qu'il doit construire. Et ces temples sont des hommes. Il faut qu'il y ait les gens qui sont entrés dans la vision de William Branham, qui ont vu ce que William Branham avait vu, qui ont compris ce que William Branham avait compris, pour que ces gens-là, ensemble avec Branham, construisent les individus. Et quand ils construisent, Moïse ne le fait pas entièrement confiance en disant que non, c'est déjà bien fait. Non, on dit Moïse vient examiner le travail pour voir si réellement c'est fait d'après, parce que lui seul avait le modèle. Je vous ai enseigné, oui, mais quand vous construisez, je viendrai vérifier. Amen. Faisons attention, les amis. Quand nous parlons de ce message, faisons attention. Le propriétaire de ce message, le messager porteur de ce message, un jour viendra. Le Seigneur lui dira, Branham, regarde tes hommes, les hommes qui ont cru à ton message. Et il y aura un temps d'examen. On va examiner notre façon à nous d'enseigner ce message. Notre façon à nous de construire les individus. Notre façon d'amener l'église de Dieu à la perfection. Et on vérifiera si ça se ressemble au modèle que Branham avait eu. Et si tu construis la maison de quelqu'un en déformant sa maquette, on détruit la maison et cela est à la charge du maçon. Vous savez ça? Moi, je t'ai donné mon modèle. Je t'ai donné les maquettes. Construis ma maison. Mais là où il y avait fenêtre, toi, tu mets porte. Là où il y avait porte, tu mets fenêtre. Là où je disais, ici, laisse ça vide. Non, toi, tu ne préfères pas mettre vide, tu mets des carreaux. Là où on t'avait dit vitre, toi, tu ne mets pas vitre. Tu mets les barres de fer. D'accord, pas de problème. Mais quand le propriétaire viendra, il examinera sa maison par rapport au modèle qu'il t'avait donné. Et si ça ne se ressemble pas, frère Branham dit, il détruira la maison et ça sera à ta charge. Faisons attention à la façon dont nous construisons. Saint Paul a dit, j'ai placé le fondement comme un sage architecte. Et personne n'a le droit de placer un autre fondement. Mais celui qui viendra construire dessus, qu'il fasse garde à la façon dont il construit. Amen. Faisons attention, il y a un modèle dans le message. Il y a un modèle de construire les individus. Il y a un modèle. Ne déformons pas le modèle à cause de l'excès des ailes. Non, patron, tu vois, ici dans ces quartiers, il y a trop de voleurs. Voilà pourquoi, comme tu avais dit vitre, moi j'ai préféré mettre les antivols avec les barres de fer. Parce qu'il y a trop de voleurs ici. Pour protéger les enfants dans la maison, j'ai préféré mettre ça. Non. Non, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Là où il t'a dit, laissez l'espace vide, laissez vide. Là où il n'a rien dit, ne dis rien. Oh non, tu vois, le frère Branham avait dit ça, oui, mais à cause de beaucoup de péchés qui se fait dans notre temps ici, nous avons préféré amener les enfants à comprendre que telle chose n'est pas bien, telle chose n'est pas bien, telle chose n'est pas bien. Oui, tu as une bonne intention, mais est-ce que ça se ressemble au modèle? Oh non, tu vois, par la façon dont moi je voyais notre cité, il fallait seulement dire ça, il fallait interdire ça, il fallait encourager ça. Est-ce que tu as vérifié le modèle? Oh, mais j'avais une bonne intention. Branham dit l'enfer sera rempli de gens qui avaient de bonnes intentions. Outza avait une très bonne intention, mais il est mort. Faites attention avec nos intentions.
Que nos intentions ne deviennent pas les matériaux de construction de la maison de Dieu. Il dit à Moïse, fais-le d'après les modèles que je te montrais. Et Moïse à son tour est allé dire à ces gens, voici les modèles. On a déterminé même des longueurs, des largeurs, des hauteurs, des couleurs. Tout a été déterminé. Dieu dit ici tu mettras le bleu, là-bas tu mettras le rouge, ici tu mettras le blanc, ici ça sera en or, ici tu mettras 2 bâtons, là-bas tu feras les ailes des chérubins. Tout ça Dieu a donné des détails. Et même la hauteur des ailes, la différence des couleurs, tout Dieu a donné. Et Moïse devait veiller. On avait dit 4 coudées. Tu as mis quoi? Oh non, mais non, j'ai dépassé juste de 5 cm. Enlever ces 5 cm. C'est que toi tu appelles juste 5 cm et ça détruit le tout. Le temple de Salomon, si ça avait exagéré à 5 cm, ça n'allait pas donner la valeur du pi. Amen. Parce qu'il fallait que ça donne le pi pour que ça se ressemble à la pyramide. Si la pyramide avait dépassé juste 2 cm, la valeur de pi n'allait pas être retrouvée. Il fallait que ça reste comme ça. Enoch aussi avait pris le soin d'enseigner aux constructeurs avant de déplacer les pierres dans la pyramide. Pour que tout soit fait comme ça, qu'il n'y ait même pas 1 centimètre de différence. Gardez vos bonnes intentions dans vos poches. Dites-nous ce que le frère Branham a dit. Moi, je vois qu'à Kinshasa, à Lubumbashi, à Bukavu, au Katanga, il y a telle chose, tout ça. Alors, il faut le dire comme ça. Non, non, non. Dis-nous ce qu'a dit le frère Branham. Le Saint-Esprit en nous interdira de faire ce qui est mal. N'ajoutez pas parce que tu veux nous protéger. Non. On ne t'a pas dit de mettre des barres de fer. On a dit mets les vitres. Oh, il y a un bébé qui est en train de marcher à 4 pattes, patron. Voilà pourquoi j'avais mis les barres de fer pour le protéger. Après tout, c'est ton enfant. Non, non, non. Tu veux m'enseigner que tu aimes mes enfants plus que moi? Faites-les d'après les modèles. Vous comprenez? D'après les modèles. Moïse a tout fait d'après le modèle. Mais à une dimension basse. Vous comprenez? Les temples du ciel étaient spirituels. Moïse devait prendre cette chose spirituelle et la mener dans le monde visible. Et pour amener cela dans le monde visible, ça traverse plusieurs dimensions. Jusqu'à trouver la dimension que Moïse avait trouvée bon. Peu importe la dimension dans laquelle tu mets la chose, respecter les proportions de la chose initiale. Oh, je prêche au Katangais, il faut prêcher ça comme à un esprit Katangais. Oui, parle au Katangais comme au Katangais, mais garde les proportions du message. Oh, les Quinois sont des voyous, il faut leur prêcher différemment des Américains. D'accord? Parle selon l'esprit des Quinois, mais quand nous vérifierons les proportions, que ce soit les proportions qui se trouvent dans les bandes, si vos proportions ne sont pas dans les bandes, brisez-nous cette chose. Amen. Acte le chapitre 7, le verset 44. Oh non, vous voyez vos histoires là? Non, Branham dit son message, c'est le mystère. Oh non, je vois que les gens pêchent trop. Non, prêche-nous le mystère qui va sanctifier les gens. Ne nous amène pas tes prédications qui vont commencer à sanctifier les gens pour interdire même les choses que Branham n'a pas interdites, juste parce que tu as vu que non, les gens pêchent trop. Non, donne-nous le mystère, c'est ça le message. Le mystère lui-même produira en nous la vie de Christ. Ce n'est pas toi qui produira la vie de Christ parce que tu cognes trop le péché. La vie de Christ, ça vient parce que Christ la met dans une personne. Et la seule manière pour que cette vie entre en nous, c'est que nous connaissions le mystère de la personne de Christ. Prêche-nous le mystère et le message sera vivant. Amen. Cachez-vous, fâchez-vous si vous voulez, mais c'est la vérité. Amen. Et alors, si votre modèle n'est pas le modèle du frère Branham, sachez que ça sera détruit demain. Ça sera, Branham, Paul dit, construisez comme vous voulez au-dessus, mais faites attention à ce que vous faites. Parce que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. C'est ce que dit la Bible. L'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Oh, moi je construis bien parce que, ah d'accord, par rapport à l'esprit des gens du Kivu, par rapport à l'esprit des Congolais, par rapport à l'esprit des gens des Katang, par rapport à l'esprit des Quinois. D'accord. Paul dit, tout ça, ça sera éprouvé par le feu. Hein? À la fin de compte, on prendra vos travaux, vos prédications, on les fait passer par le feu. Pour voir si ça résistera à l'épreuve du feu. Or, le feu ne connaît qu'une seule chose. C'est ce que dit le frère Branham. Le feu ne connaît que ce que dit le frère Branham. Parce qu'il est écrit dans la Bible, la parole du Seigneur a été 7 fois éprouvée par le feu. Et c'est sorti intact. Alors ne changez pas. C'est écrit dans la Bible. La parole de Dieu a été 7 fois éprouvée par le feu et c'est sorti juste. Alors n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Ça a été déjà testé dans le feu. Le message de Branham était déjà passé par le feu et c'est sorti intact. Ce que toi tu vas ajouter là, ça ne résistera pas au feu. Ah?
Acte le chapitre 7, le verset 44. Ce que je dis là, il faut que vous puissiez tenir compte de ça même ici. Personne n'a les droits. Personne n'a les droits de commencer à dire les choses que lui veut ici. Verset 44. Excusez-moi, verset 44. On dit ceci. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après les modèles qu'il avait vus. Quand Dieu a appelé Moïse, il insistait sur son modèle. Tu entends, Barak? Le modèle. Gardons la proportion de la maison. Oh non, moi je n'ai pas assez d'espace pour faire ça. D'accord, réduis. Réduis comme tu veux, mais que les proportions restent les mêmes. Hébreux chapitre 8, le verset 3 et 5. Là, je vous montre ce que c'est l'échelle par rapport à la géométrie. Ce sont les différentes dimensions. Écrivez-moi cette chose-là. Vous comprenez? Par rapport à la géométrie. Hébreux, le chapitre 8, le verset 3 et le verset 5. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Verset 5. Ils étaient un culte, image et ombre des choses célestes. Est-ce que vous comprenez? Tous les sacrificateurs, les choses célestes n'étaient pas seulement représentées par les temples. Oh, come on. Vous voyez comment c'est fort? Il ne s'agit pas seulement des proportions du temple qui doivent être concordants aux choses d'en haut. Non, même les gens qui travaillent dans les temples, eux aussi, ils avaient un habillement que Dieu avait donné à Moïse. Ils s'habilleront comme ça, ils s'habilleront comme ça, ils mettront des éphodes, ils vont porter une robe. En bas de la robe, ils vont mettre des grenades et des clochettes. Il y aura une ceinture d'or, il y aura un tiatir sur la tête. Vous écrirez sur cette chose-là, sainteté de l'Éternel. Il y aura les pectorales sur sa poitrine. Vous mettrez 12 pierres. Tout ça, Moïse a vu ça là-haut. La couleur du robe, tout. Même la sorte du parfum qu'il va commencer à mettre avant d'entrer dans les tabernacles. Tout venait de là-haut. Parce que toutes ces choses sont spirituelles. Que le parfum, que ce soit le parfum, la couleur, la forme, la géométrie, les mesures, les dimensions, les angles, les courbes, toutes ces choses cachées des vérités célestes. Et il fallait garder ça exactement comme ça. Il célèbre, verset 5, il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme on fut divinement averti, comme Moïse, on fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui dit-il, lui fit-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ici, Saint Paul dit, Dieu lui a dit, aie soin de tout faire. Même les gens qui travaillent dans les temples, prends soin que ces gens-là ressemblent exactement à la sorte des êtres que tu as vu servir dans les temples d'en haut. Hein? La forme de leur habillement, que ça se ressemble à l'habillement que les êtres que tu avais vu dans les temples d'en haut être vêtus. Le parfum qu'ils mettront, que ça ait l'odeur du parfum que tu avais senti là-haut. Le son qui les amènera vers les temples, que ça soit semblable au son que tu as entendu là-haut. Que tout soit fait et aie soin que ça soit fait d'après le modèle que tu as vu là-haut. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter l'échelle. S'il y a une déformation, cette échelle, on la rate. Quelqu'un me comprend? Imagine que on est là. L'échelle est composée de deux barreaux. Hein. Il y a ici un barreau, il y a un autre ici. Et après, il y a des traverses qu'on appelle des marches ou des échelons.
Si la marche ici était de 50 cm, hein? C'est-à-dire, la marche d'en bas, pour que l'échelle là soit stable, il faut que la marche d'en bas soit de 50 cm. Si la marche d'en bas n'est pas de 50 cm, Moïse, imagine que toi tu fais ton temple dans toutes les dimensions. Je vous avais dit ça la fois passée, que tout ce que tu fais ici là, c'est représenté dans toutes les dimensions. Il y a une représentation de toi dans toutes les différentes dimensions de l'échelle. Sachez-le très bien. Il n'y a que le monde de l'humain qui abîme les choses. Mais dans les échelles supérieures, dans les échelons supérieurs, tout ressemble à ce qui vient d'en haut. C'est juste avant que les choses entrent dans le monde des humains que les démons qui sont dans les lieux célestes perturbent les choses. Imaginez la traverse qui est en haut, l'échelon qui est en haut est de 50 cm. L'échelon qui suit sera exactement de 50 cm. Celui-ci sera encore de 50 cm. Vous comprenez? Et ça continuera comme ça. Si maintenant, par hasard, toi, Moïse, tu mets sur la terre une traverse qui est de 45 cm, ça ne va pas réussir à toucher le bout. Parce que celui qui le précède est de 50. Cet échelon aura un problème. Ça ne réussira pas à toucher l'autre bout. Et l'église du Christ est bâtie de cette manière-là. L'église du Christ est prophétique et apostolique. Vous me comprenez? Il faut que les deux barreaux restent là pour garder l'église de Christ en forme. Parce que depuis le jour où il a été posé, il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous comprenez? Si Christ, la pierre angulaire, était posée par les apôtres et les prophètes, c'est-à-dire c'était apostolique et prophétique, la même pierre, parce que Christ n'est pas seulement la pierre angulaire, il est aussi la pierre de fête. Quand il reviendra comme la pierre de fête pour coiffer le tout, il doit encore être coiffé par une église apostolique et prophétique. Si tu rates le modèle, alors tu n'es plus l'église de Christ. Quelqu'un me comprend? C'est clair. Tu n'es plus l'église de Christ. Parce que tout doit être fait d'après le modèle. D'après le modèle. Et on n'a pas de choix. Ce n'est pas nous qui l'avons voulu ainsi. C'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Je vais lire quelque chose là où le prophète est en train de parler. C'est comme si on ne va que s'arrêter là. Tu vois, comme je t'avais dit, Barak. C'est comme si on ne va que s'arrêter là. J'ai lu le prophète dans quelque chose qu'il est en train de dire, il est très bon. Regardez. Dans la prédication, la mise au tombeau. Amen. C'est la prédication du prophète. La mise au tombeau. Paragraphe 51 et 52. Il dit, ce n'est qu'un reflet, celui-ci. Celui-ci n'est qu'un reflet de celui-là. Ce n'est qu'un reflet de ce que celui-là est. C'est ce que dit le frère Branham. Celui-ci, ce n'est qu'un reflet de ce que celui-là est. Et tout ce qu'il y a sur terre, la beauté, la douceur, la beauté de la terre, ce n'est absolument rien d'autre qu'un reflet de quelque chose de bien meilleur que cela qui nous attend lorsque nous quitterons ce monde. En effet, tout ce qu'il y a sur terre n'est qu'un modèle de ce qu'il y a au ciel. Tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est beau, les arbres, les oiseaux, tout n'est qu'un modèle de ce qu'il y a au ciel. Amen, amen.
Vous voyez que ce qu'on est ici-bas, les oiseaux. Parmi les oiseaux, là, on n'a pas exclu l'hibou. Les animaux, parmi ces animaux, on n'a pas exclu les cochons. Tout ça sont les reflets de quelque chose de vrai qu'il y a au ciel. Tout ce qui existe sur la terre, le Saint Paul dit, a été créé à partir des choses invisibles. Il y a des choses invisibles qui sont vraies, qui sont entrées maintenant dans des dimensions de descendance, qui ont traversé des dimensions supérieures vers les dimensions terrestres, en gardant leur modèle, jusqu'à ce que ça s'exprime par une faible dimension dans la chair. Est-ce que quelqu'un comprend? Le corps, la matière, n'est que la faible vibration des choses qui sont là-haut et qui ont traversé une échelle de dimensions, vibration après vibration, fréquence après fréquence, pour aboutir à la faible fréquence qu'on appelle la terre, la matière. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça, c'est ce que dit le frère Branham. Il dit ceci. On continue la lecture. Ce n'est qu'un reflet. Notre propre vie n'est qu'un modèle. Ce n'est qu'une ombre. Ce n'est pas la vraie chose, même notre vie. Il dit même notre vie là, ce n'est pas la vraie chose, ce n'est pas la vraie vie. Donc en fait, tu ne vis pas. Ici sur terre là, ce n'est que... Oh là là. Il dit, c'est le côté négatif. Il faut la mort pour développer la photo. Pour nous amener dans la théophanie d'où nous sommes venus. Ensuite, la résurrection. À la résurrection, nous revenons semblables à lui dans un corps ressuscité. Que c'est beau. Pas seulement beau, mais c'est aussi la vérité vraie et solennelle de la parole éternelle de Dieu. Nous serons semblables à lui. Donc tout ce que nous sommes ici-bas, ce sont des reflets. Ce sont des reflets par rapport à un vrai modèle qui est là-haut. Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Je prends Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, paragraphe 207. Le prophète nous dit ceci. Bon, Moïse a fait les choses sur la terre. Il a construit les tabernacles d'après le modèle qu'il avait vu dans les ciels. Ça, nous le savons, n'est-ce pas? Nous voyons que Paul a fait la même chose. Hébreux chapitre 9, le verset 23. Où Moïse a fait la même chose exactement comme lui. Et Paul, dans sa vision, lorsqu'il est monté au ciel, quand il a enseigné cette grande épître aux Hébreux, il a dû voir dans sa vision la même chose que Moïse a vue. Parce qu'il dit, lorsqu'il enseigne cette merveilleuse épître aux Hébreux, que le christianisme était l'antitype de l'Ancien Testament. Il était un grand enseignant. Ce Paul, eh bien, c'était son trône à ce moment-là. Puis dans le... Il n'a pas fini. Paragraphe 228 de la même prédication. Comme nous les avons vus, là, c'était le trône de Dieu dans le ciel. Moïse, en présentant le modèle sur la terre, c'était le trône de Dieu. Puisque son tribunal était représenté ici sur la terre, dans le Saint des Saints. Tout Israël venait à ce seul endroit pour trouver la miséricorde, parce qu'on ne pouvait rencontrer Dieu que sous le sang versé. Vous voyez? Le frère, on montre ici qu'en réalité, Moïse a vu le trône de Dieu qui était là-haut. Et il est descendu sur terre pour reproduire ce même trône ici-bas. Amen. Donc, Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Paragraphe 296. Le prophète dit, Moïse avait été ravi au ciel. Vous voyez? Il a été ravi au ciel, ravi de la terre jusqu'au ciel. Donc, moi, je crois que Moïse avait gravi cette échelle. Amen. Moïse a gravi cette échelle. L'échelle qu'on avait dit, c'est quoi? Le don de la connaissance. Cette échelle qui amène l'homme vers des connaissances plus élevées que ce que l'humain normal ne peut avoir. Moïse a gravi cette échelle. Il est passé de la terre jusqu'au ciel. Et là, il avait vu l'autel de Dieu. Pas vrai? J'essaye de prouver ce que j'avance. Vous savez que j'essaye de le faire, n'est-ce pas? Très bien. Il était monté dans la présence de Dieu. Et quand il est redescendu de la présence de Dieu, il a dit, Dieu a dit à Moïse, fais tout sur la terre, d'après le modèle que tu as vu là au ciel. Amen.
fais tout sur la terre, d'après le modèle que tu as vu là au ciel. Alors, là, quand il a fait l'arche de l'alliance, il a mis 2 chérubins pour garder l'arche. Voyez-vous ce que c'est? C'était le temple, c'était l'autel, les gardes du trône. Au sujet de ces 2 chérubins, il avait dit, fais-les des reins et fais que leurs ailes se touchent comme ceci. Puisque c'est exactement ce qu'il avait vu au ciel. Et bien, Moïse est monté, il a vu les chérubins avec les ailes croisées, les gardiens du trône. Et bien, c'était les gens qui gardaient le lieu très saint. Ils gardent le propitiatoire, ils protègent l'arche. Et Dieu dit, descends, réponds-moi ça sur la terre. Mais pourquoi Dieu insistait tant sur ces choses? Tout ce que nous voyons sur la terre n'est que le négatif de ce qu'il y a dans le ciel, parce que c'est là que se trouve le positif. Mais qu'est-ce que cela avait-il à voir avec Dieu? Mais pourquoi Dieu insistait tant? Et bien, vous me donnez le temps de finir un peu ça. Comme ça, quand on vient les après-midi, on entre sur le deuxième point. Qu'on finisse un peu le point 0. Comment un 0 peut nous faire traîner comme ça? Eh bien, on a déjà pris combien de minutes? Voilà. 1h38 minutes. Ça serait mieux qu'on s'arrête vraiment. Mais j'ouvre d'abord cette parenthèse. Eh bien, on s'arrête là pour donner aux gens la soif. Eh bien, pour donner aux gens la soif de suivre l'après. De venir écouter l'après. Pourquoi Dieu insistait-il tant? Pourquoi Dieu insistait-il? Reproduis-moi ces choses exactement comme tu l'as vu ici. C'était quoi le souci de Dieu? Et vous verrez que même Jésus, en venant sur la terre, ses disciples lui ont dit, Maître, enseigne-nous à prier. Comme Jean-Baptiste avait enseigné à ses serviteurs, à ses disciples comment prier. Jésus leur demande de faire la prière en demandant à Dieu quelque chose que Moïse avait fait, mais qui n'était que l'ombre, qui n'était pas la réalité. Moïse a pris les choses d'en haut, il les a ramenées sur la terre. Mais Jésus leur dit, quand vous priez, dites à votre Père, notre Père qui est aux cieux. Ça reste en haut. Que ton nom soit sanctifié, c'est en haut. Que ton règne, alléluia, descende. Pourquoi le règne doit descendre? Pour que ta volonté qui se fait au ciel se fasse sur la terre. Il faut que les hauts et les bas soient réunis. Dieu parlait de ça parce qu'il avait besoin d'activer une loi. Et bien, il y a une loi qui s'est cachée derrière la reproduction des choses d'un bout à l'autre. Cette loi qui agit dans la puissance de la délivrance, ça passe d'ici, d'un bout vers l'autre, ça unit les 2 pôles. Cette loi qui rassemble les 2 bouts pour n'en faire qu'un. Cette loi devait être activée. Cette loi devait être activée pour que l'échelle soit rétablie. Amen. Et cette loi, c'est la loi qu'on va écouter après cette séance. Je n'avais pas prévu cette loi. On ne va pas enseigner sur cette loi, mais on va passer là-dessus. Parce que vous allez comprendre cette loi quand on développera sur l'échelle. Mais on va toucher cette loi. Afin que vous compreniez qu'est-ce que Dieu était à la recherche. Dieu cherchait que la loi de la polarité puisse agir dans l'univers. Amen. Qu'est-ce que la loi de la polarité? C'est ce qu'on va voir dans la suite. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. On est arrivé à la fin. Je préfère fermer les cahiers, sinon je vais parler de la loi de la polarité. Je ne vais pas entrer là. Eh bien, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ça doit unir le hier et l'éternellement en passant par l'aujourd'hui. Amen. Il faut que celui qui était, qui sera, soit d'abord. Parce qu'il a dit, je suis celui qui était, qui est et qui vient. Les 2 bouts doivent se ressembler en passant par quelque chose. Amen. La chose dans laquelle ça passe, c'est là où se trouve le mystère. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous lever pour prier.